Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est l'inflation. Souvent, on a l'impression que si on met de l'argent de côté dans un compte bancaire, si on retire de l'espèce et le cache sous le matelas, on a l'impression que cet argent est protégé. Mais pas du tout. L'argent, qu'elle soit sous ton matelas, qu'elle soit dans ton compte bancaire, tu te le fais voler sans le savoir. Et donc, on va essayer de comprendre dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que l'inflation et surtout, comment t'en protéger. Imaginez vos parents, 20 ans en arrière, donc dans les années 2000, qui voulaient par exemple s'acheter un appartement qui coûtait 200 000 €, mais qui ne voulaient pas faire de crédit bancaire et qui ont décidé d'épargner cet argent, de placer cet argent dans un compte bancaire chaque mois pendant 20 ans. Au bout des 20 ans, ils atteignent les 200 000 €. Donc, ils sont contents. Ils ont travaillé pratiquement toute leur vie pour s'acheter cet appartement à 200 000 €. Et là, ils se rendent compte de quoi? Que leur argent n'a pas la même valeur qu'avant. Vous allez me dire, mais comment ça? Quand on regarde sur le compte bancaire, on voit bien que c'est écrit 200 000 €. Oui, mais en fait, l'immobilier a augmenté. En réalité, ce n'est pas l'immobilier qui a augmenté. C'est la valeur de votre argent qui a baissé à travers l'inflation. Ce que tu pouvais t'acheter il y a 20 ans à 200 000 €, tu vas te l'acheter maintenant peut-être à 400 000 €. Ton argent se divise en deux tous les 15-20 ans à peu près. Donc ça, il faut le comprendre. D'accord? Une fois que tu comprends ça, déjà, tu sens l'arnaque, tu sens la douille de l'inflation. Et là, tu vas me dire, non, mais c'est juste l'immobilier qui monte. Mais en fait, c'est comme ça partout. Que ça soit les actions boursières, que ça soit l'or. Regardez le cours de l'or sur les 20 dernières années. Ça a augmenté d'à peu près 650% x 6. Donc ça veut dire, si tu avais mis ton argent, tes 200 000 € là, il y a 20 ans dans l'or, eh bien, tu serais à 1,2 million d'euros sur ton compte. Donc en or, bien sûr. Après, tu peux le revendre et tu récupères tes 1,2 million d'euros. Alors que si tu épargnes, tu as 200 000 € et au bout de 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Ton argent il est divisé en deux. Donc en réalité, tu as un pouvoir d'achat de 100 000 € de l'époque. Ça veut dire que si tu ne places pas ton argent comme il le faut, au minimum contrer l'inflation, ton argent va se faire manger tout simplement. Et on va parler d'une étude de l'INSEE qui nous dit que l'inflation moyenne entre les années 2000 et 2024 a augmenté d'environ 1,5 à 2% par an, ce qui fait un cumulé de 40-45% à peu près tous les 20 ans. Il faut savoir que l'économie s'accélère, que les endettements s'accélèrent, ce qui fait que ce laps de temps se restreint. Donc peut-être que maintenant, la réduction de 40%, et d'ailleurs je connais un économiste qui est très calé, il m'a dit en consultation avec lui, qui pense que sur les 10 prochaines années, le dollar perdra 50% de sa valeur. Donc quand on parle de dollars, on parle aussi d'euros. Donc là, il nous parle de 10 ans. Avant, ça prenait 20 ans à faire ça. Et dans quelques années, ça prendra peut-être 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la gravité de la situation. Et donc il faut bien comprendre que si là, tu es dans un délire d'économiser pour du long terme, tu es juste en train de te faire manger ton argent. Et en fait, c'est ça qui est fou dans notre époque, qu'on fasse quelque chose, on prend des risques et on peut perdre de l'argent, qu'on ne fasse rien, on perd de l'argent à coup sûr. Donc en fait, en réalité, autant passer à l'action, autant essayer de placer son argent, autant essayer de prendre des risques. J'ai dit une phrase dans la précédente vidéo pour illustrer les propos, mais là, ce propos change dans cette vidéo-là, parce que le contexte est différent. Je disais que épargner de l'argent, c'est déjà en gagner. Là maintenant, je vous dis, épargner de l'argent, c'est perdre de l'argent. Et la seule façon de s'en sortir sur les prochaines années, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'investissement, ou lancer des activités qui augmenteront tes sources de revenus. L'inflation est souvent surnommée l'impôt du pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pauvre en général cherche juste à mettre de côté. Quand on voyait nos parents à l'époque, nos parents qui gagnaient pas forcément beaucoup d'argent, est-ce qu'ils nous disaient ouais, place ton argent? En fait, tu peux pas placer ton argent, surtout à l'époque, parce que tu voulais le mettre dans quoi? À part dans l'or, ok, s'acheter des petits lingots de droite à gauche. Mais tu pouvais le placer dans quoi concrètement? L'immobilier, il faut une certaine somme. T'en as certains, ils investissaient au Maghreb, dans leur pays d'origine, parce que c'est moins cher. Tu peux commencer avec un plus petit billet, on va dire. Mais on n'a pas cette mentalité d'investisseur, on n'a pas cette mentalité d'investissement. Contrairement aux personnes riches qui, eux, génèrent de l'argent et font travailler leur argent pour eux. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils ont même plus à travailler. Alors que nous, on est trop dans pour gagner de l'argent égale travail, donc argent égale travail, et mettre de côté. Comme si mettre de côté, c'était quelque chose de bien. Mais non, les riches, justement, ils sont en train de bouffer votre argent à travers l'inflation. Eux, ils font des prêts bancaires, ils font du riba, ils usent de ça pour s'enrichir. Et vous subissez ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit que l'inflation, c'est l'impôt du pauvre. Et donc, pour bien que tu comprennes, si là, tu sors 10 000 € en espèces, tu dis, moi, je vais sécuriser cet argent-là, je le mets sous mon matelas. Dans 10 ans, cet argent ne vaudra que 7 500 €. Ton pouvoir d'achat, il va baisser. Donc là, ton argent est vraiment en danger. Et pour encadrer ces propos, comme disait Warren Buffett, qui est un investisseur, bien sûr, qui a fait du riba, etc. Ok, c'est pas un musulman, il ne partage pas nos valeurs et on ne limite pas. Par contre, il y a certaines choses qui sont bonnes à prendre chez lui. Et il nous a dit que le pouvoir d'achat de l'argent diminue avec le temps. Et c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant, bien sûr, sans prendre des risques démesurés. Parce que les débutants, qu'est-ce qu'ils font? Je sais que parmi vous, il y en a, ils se disent, bah attends, là, je suis dans la galère. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de perdre mon argent. Ah vas-y, moi je vais investir. Mais attends, je vais investir dans quoi? Ah mais vas-y, là, si je mets tant d'argent, je vais gagner que 5% par an, que 10% par an, que 15%. Et vous allez mettre dans quoi? Obligatoirement, la crypto-monnaie, des trucs où tu as 90% de chances de perdre ton argent. T'en as, ils vont se lancer dans le trading qui, religieusement parlant, est très douteux et ils vont tout plaquer dedans. Et en fait, ça va être encore pire que l'inflation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, dans ce genre de système où tu as 90% de perdre ton argent en tant que débutant, en fait, tu n'es pas le héros de ta vie. Tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel. Ça, il faut le comprendre, d'accord? On n'est pas des gens exceptionnels.
On est des gens lambda qui essaient de s'en sortir. Faut pas avoir cet orgueil de se dire non mais moi je suis trop malin, non mais moi c'est différent, moi je sens que si je mets de l'argent dans tel domaine, ça peut exploser. Non, tu n'es pas exceptionnel, tu n'es rien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est placer ton argent intelligemment. Certes, avec des rendements pas exceptionnels, le minimum c'est de contrer l'inflation. C'est pas de prendre tout mon argent et te dire bah dans tous les cas je vais perdre mon argent, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre dans n'importe quoi. Et là c'est à coup sûr que tu vas perdre ton argent. En bourse, 90% des particuliers perdent leur argent. En crypto, en 2022, 90% des particuliers ont perdu tout leur portefeuille la première année. Bien sûr, vous avez entendu des gens à ce moment-là qui vous disaient ouais la crypto ça augmente. Est-ce que vous les entendez maintenant là quand ça baisse? Parce que je veux dire, ça veut pas dire que ça va baisser. Je suis pas en train de spéculer sur la crypto, de dire ce qui va se passer ou pas. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, ne vous basez pas sur l'apparat. Ne vous basez pas sur l'apparence. L'investissement long terme, c'est pas sexy. C'est pas quelque chose, tu vas mettre de l'argent, ça va t'amuser. Tu vas mettre chaque mois, ça va être chiant, 50, 50, 100, 100. Et donc maintenant, comment protéger son argent? Il faut savoir que j'ai créé un groupe Telegram d'investissement totalement halal, sans ambiguïté, 0% riba, 0% de choses haram. Et le but, c'est que je teste ces plateformes d'investissement halal. Et ensuite, ce que je fais, je vous les partage directement sur le groupe Telegram. Et vous pouvez investir vous aussi. Et sinon, il y a l'Académie Vendeur d'Excellence pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou même dans le rachat de business qui a un rendement de 40-45% par an. Tout est dispo en bio. Imagine, tu n'as que 50 € à investir, il faut investir 50 balles, c'est pas grave. Tu n'as que 50 € à investir de disponibles que tu es prêt à perdre, tu les investis, il n'y a pas de problème. Parce que le fait d'investir, ça va t'éduquer, ça va te faire réduire tes dépenses, ça sera comme un petit jeu pour toi en réalité. Quand tu vas aller au restaurant, tu te dis, ah, mais attends, mais au lieu d'aller au restaurant chinois là où je vais claquer 20 € pour un menu à volonté qui va repartir aux toilettes, je prends ces 20 € et je les mets dans de l'investissement. Donc, tu as de l'immobilier participatif sur lequel tu peux investir à partir de 50 €, 20 €. Tu as des plateformes d'achat d'or sur lesquelles tu peux commencer avec 50 € aussi et tu mets un petit peu chaque mois. Et un de mes premiers investissements, vous savez de combien il était? Il était de 20 €. Jamais je me serais dit un jour, par exemple, dans le groupe Telegram, j'ai fait une vidéo de 30 minutes où je mets 1900 € d'un coup comme si de rien n'était sur l'immobilier participatif à Dubaï. À l'époque, jamais je me serais dit, mais un jour, je pourrais mettre autant. Et en fait, c'est cette mentalité qui a fait que même quand j'ai commencé à gagner plus, et ben, j'ai continué à investir, continuer jusqu'à faire gonfler mon capital. Et le but final, c'est que l'argent travaille pour toi. Le minimum, c'est de contrer l'inflation. Mais au bout d'un moment, tu arrives à un point où l'argent va travailler pour toi et tu n'auras plus à travailler pour payer tes loyers, pour payer tes factures, etc. C'est ça qui est ultra puissant dans l'investissement. Plus vous commencez tôt, plus ça sera puissant. Même si vous commencez avec 20 €, avec 50 €, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet cumulé. J'en parlerai sur les prochaines vidéos. Et donc, vous pouvez investir dans plusieurs domaines, que ce soit l'immobilier participatif. Donc, bien sûr, là, je parle d'investissement halal, l'or. Dans certains cas, je pèse mes mots, la bourse. Mais quand je dis la bourse, attention, niveau religion, c'est très réglementé. Et un débutant qui se lance à l'aveugle, à 99 entre guillemets, 9% de faire du haram, d'accord? Parce qu'il y a énormément de formes de riba, etc. Et ça, c'est encore quelque chose que je vais développer sur le groupe Telegram, Inch'Allah, d'accord? Je vous conseille de vous abonner dès maintenant et de suivre les prochaines vidéos qui seront incroyables. Ils vont encadrer celle-ci. Là, vous allez tout comprendre et avoir des éléments concrets pour pouvoir investir, que ce soit de l'immobilier participatif, que ce soit sur le rachat d'or. Et je vais même faire des vidéos spécifiquement sur ces sujets, Inch'Allah. Bref, sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous.